fan du chalet. Pour vrai? Catherine Brunet, comédienne, je sais t'es qui. Allô, Catherine. Allô? Viens-t'en. Hey, mon Dieu, je suis tellement stressée. Mais là, parle-moi de toi. Moi, c'est un peu mêlant parce que je fais plein d'affaires. OK. J'ai commencé autant en animant qu'en faisant de la chronique. OK. Mais, tu sais, devant puis derrière. J'aime beaucoup écrire aussi. Tu sais, comme... Il y a quelques temps, j'ai eu mon émission à Télé-Québec, Québec Western, Oui. qui est un magazine culturel. Je suis vraiment de maniaque de musique aussi. OK. J'ai un studio d'enregistrement à la maison avec mon mari qui s'appelle Studio Home Sweet Home. On accueille les musiciens chez nous. Puis on est payé pour le faire, mais c'est pas des gros cachets. Le but, c'était que ce soit hyper accessible. Je veux dire, il y a même des gens qui sont venus chez nous. Tu sais, je voudrais pas dire que c'était des itinérants, mais comme quasiment, là, tu sais, mais c'est comme, oh shit, ils sont tellement talentueux. Mais il y a plein de gens qui grattent la guitare, qui ont écrit une chanson pour, je sais pas moi, leur père décédé, pour leur enfant. Puis c'est vraiment une chanson qui a une symbolique importante dans la famille. Puis, tu sais, nous, on leur dit, mais ça serait important que tu laisses cet enregistrement. Tu sais, as-tu déjà... Ah non, les gens sont humbles. Non, attends une minute. On va être 3 heures de ta vie, viens chez nous, on va l'enregistrer. Ça va être le plus beau cadeau que tu vas comme donner à ta fille, tu sais. Je me souviens, à l'université, on nous avait dit ne sous-estimez pas l'aspect social. Faites-vous des amis. Oui. Vous allez peut-être travailler ensemble. Il y a quelqu'un qui m'a dit ça cette semaine. Le bac à l'UQAM, oui, c'est important, les devoirs, mais c'est moins important que les contacts que tu te fais. Parce que, tu sais, c'est une job de contact qu'on fait en bowling, là. Ouais. On a beau avoir du talent, puis tout le talent du monde, mais si tu restes chez vous tout seul comme une ermite, puis que tu t'intéresses pas aux gens, puis que tu t'intéresses pas aux choses, ben ça va être tough, là. Oui. À un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a téléphoné. La personne, elle me dit hey, écoute, mon éditeur vient de me téléphoner. Il aimerait faire un livre sur le western, sur toute la culture western. Moi, je connais pas ça, mais embarques-tu? Là, je dis c'est parce que j'accouche dans 3 mois. Ah! Non. Non. Puis là, après, j'étais comme, oui. Oui, finalement. Tu sais, je veux dire, moi, je m'étais dit que j'écrirais un livre un jour sur le sujet, mais tu sais, comme à 75 ans, là. Finalement, on l'a eu, l'émission. Après avoir fait le livre, il a fallu que les producteurs voient un livre Clairement, sur papier. rempli d'images, sur papier, tu sais, avec des photos qui sont cinématographiques, qui cassent l'image quétaine, parce que c'est important pour moi. Puis finalement, bien, ça a payé. Tu sais, les gens, souvent, ils me disent « Ouais, mais c'est facile pour toi parce que, anyway, t'as commencé jeune, t'as tout le temps été dans le milieu, fait que tout te tombe dessus, tu sais, puis tu vois, là, quand t'en parles de ce truc-là, puis tu t'es toujours dit « Un jour, je vais le faire, un jour, je vais le faire », puis il y a quelqu'un qui t'appelle puis qui te dit « Go, on fait un livre », je suis sûre que t'as entendu ça aussi, « Ah, t'es bien chanceuse, tu sais, c'est arrivé comme... » Mais je pense que le dénominateur commun, c'est la passion, quand même, c'est le dévouement à quelque chose. Ben moi, j'ai vraiment quelque chose à dire sur ça, là. Le mot « chance », là, puis t'es chanceux, puis t'es chanceuse, là, je le déteste. C'est comme si ça enlève la notion de travail. Je m'excuse, t'as aucune idée. Non, je jure. Aucune idée. Je veux dire, les heures, l'argent, Les le sacrifices, temps, les sacrifices. Être comédien, c'est pas juste non plus avoir du fun puis faire des jokes de pète de tout bras, tu sais, sur un... Puis je veux dire, en effet, moi aussi, je me suis payé des cours, je me suis payé des ateliers, des cours de chant, des cours de danse, des cours de jeu, des cours de théâtre. Puis tu sais, ça, c'est ça. Il y a personne qui sait ça, il y a personne qui le voit, tu sais. OK, je vais te poser une question. OK. Qu'est-ce qu'une bonne direction d'acteur? Pour moi, c'est la communication. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te dire « Ah, il me semble que j'étais mal dirigée puis je me sentais pas bien. » Oui. Des fois, il y en a que c'est comme c'est le chef, tu comprends? Puis c'est correct, il y en a que c'est une bonne manière pour eux de travailler, puis il va te diriger, puis c'est comme ça, puis c'est comme ci, puis fais-moi ci, puis fais-moi ça, puis la caméra va aller là, puis là, tu vas me faire ça, puis... Pour moi, c'est pas ça, créer. Je comprends. Fait que pour moi, une bonne direction d'acteur, c'est de la communication. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Tu le vois-tu comme ça? T'as-tu envie qu'on s'en aille là? Qu'est-ce que tu penses que ton personnage Un travail veut? d'équipe. Ouais. J'ai déjà entendu ça, un réal qui crie après quelqu'un puis qui dit « Ouais, mais c'est parce que je voulais l'amener à pleurer, tu sais. Moi, c'est ma technique. » Puis je suis comme « Mais t'es un malade mental. » T'es juste un psychopathe, là, dans le sens c'est pas nice. On fait on crée, là. Hey, on essaie d'ouvrir l'esprit des gens, on essaie de divertir les gens, pas commencer à se faire chier, là. Toi, avant de jouer, est-ce que tu fais de la recherche? Oui, je pense que c'est ça qui me passionne dans le métier de comédienne. C'est que c'est un véhicule pour quelque chose que t'es pas, de toute évidence. Tu sais, je veux dire, dans Marche à l'ombre, je fais une intervenante dans une maison de transition, par exemple. Ouais. Puis c'est un métier qu'on connaît, en tout cas que moi, je connaissais pas beaucoup. Ouais.
Puis, on est allé dans des centres de transition, on a rencontré des femmes qui font ces métiers-là. On a assisté à des rencontres avec des ex-détenus qui venaient à leur rencontre officielle avec leur agent de libération. Fait que ça, déjà, ça m'a plongée dans un univers que je connaissais pas du tout. Après, on a eu des discussions sur est-ce qu'on croit à la réhabilitation en société? Puis là, des débats un peu arrosés, puis là, des chicanes. Puis ouais, mais moi, je pense que si, puis je pense que ça. Puis on s'est posé tellement de questions avant de faire ce projet-là. OK. Comment choisir ses projets? Oh! Bien là, premièrement, c'est pas tout le monde qui a le luxe de choisir ses projets. C'est vrai. Tu sais, je m'excuse, mais des fois, tu prends aussi ce qu'on te donne, là. Bien, je suis pas d'accord, moi, tu vois? Bien, moi, ça m'est jamais arrivé de prendre quelque chose qui m'intéressait pas, comme « Ah non, je me vois pas faire ça », là, ou « Je me sentirais pas bien », ou « J'y crois pas ». Mettons, quelqu'un te propose de faire un documentaire ou de faire quelque chose qui est contre tes valeurs, mettons. Non. Ou contre tes principes. Non. Même si t'as faim puis que t'es pas capable d'aller à Disney ou de... genre... Non, parce que j'ai plein de plans B. Moi, je veux dire, être prof au cégep, c'est un de mes rêves depuis que je suis au cégep. Le studio d'enregistrement à temps plein chez nous. J'ai plein d'idées de livres. Non, je pense qu'il n'y aurait pas d'excuses. Je pense qu'on a toujours le choix. Puis Francis Leclerc, moi, qui est comme un de mes mentors, là, c'est lui qui il est vraiment comme ça. Puis moi, je dis ça, quand je vais être grande, je vais être comme lui. Un moment donné, il s'est fait proposer un projet. Il avait 25 ans, je pense. Puis il arrivait de Québec. Puis c'est un jeune réal. Puis il se fait proposer une série, une grosse série qui est devenue très big à l'époque. Puis il a rencontré la réalisatrice, la productrice. Puis elle a dit, fait que tu le fais-tu, tu sais? Puis il a dit, ben est-ce que je peux lire les textes? Est-ce que je peux voir, tu sais, de quoi ça va avoir l'air? Elle a dit, ah non, écoute, tu vas avoir les textes un mois d'avance pour faire ta prep. Puis tout ça. Fait qu'il a fait, non, ça. Je comprends. Puis... On l'aurait pas associé autant à la qualité. Exactement. Puis il dit, j'en ai mangé tout beurre de pinot, puis du crabe dinner, puis du... Mais il dit, aujourd'hui, j'ai la liberté, comme tu disais tantôt, la liberté de faire ce que tu veux. La passion, clairement, en tout cas pour nous deux, ça fonctionne. Je pense que ça se contrôle pas. Ben non. C'est comme... moi, il y a des trucs que j'ai en tête, là. C'est comme des fois, c'est comme « Oh, faut que je le fasse, là! » Mais oui. Ben, tu t'arranges pour le faire ou tu le fais différemment.